Thierry, vous allez nous parler d'un documentaire qui sera bientôt sur un grand écran et qui s'intéresse à une tribu incroyable. C'est une tribu indienne qui est au bord de l'extinction. Ce sont les Jarawas. Oui. Donc il faut absolument voir ce documentaire et puis après vous me direz ce qu'on peut faire pour eux. D'accord. Thierry. Déjà, je vais vous dire que les Jarawas, c'est quand même un des peuples les plus anciens au monde. C'est une tribu indienne qui se trouve en fait sur les îles Andaman. Et on le voit là sur la carte. Les îles Andaman, c'est un petit paradis qui est totalement perdu au milieu de l'océan Indien, pas loin de la Birmanie, mais qui appartient complètement à l'Inde. Et donc aujourd'hui, les Jarawas, eh bien, ils sont menacés de disparaître. Il n'en reste plus que 400 seulement. Évidemment parce qu'il y a des intérêts économiques. Donc la situation aujourd'hui, elle est très très fragile. Et ce peuple qui habituellement refuse le contact avec l'extérieur, et bien là, pour la première fois, ils ont accepté d'être filmés. Et c'est le réalisateur Alexandre de Reims qui les a rencontrés. Il a discuté avec eux, il leur a parlé. Et donc le but de ce film, eh bien, c'est évidemment de prendre conscience de leur existence d'abord, et puis d'alerter sur leur sort, bien sûr. Regardez. Les Jarawas, ils ont fait partie des premières migrations humaines qui sont parties d'Afrique il y a 70 000 ans. Leur croyance, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la solidarité. Il n'y a pas de domination entre les hommes et les femmes ou même les enfants. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chaman. Et voir ce film, ça fait du bien parce que ça nous rapproche de ce qui est viscéralement important, les choses basiques de la vie. Les Andaman, c'est un archipel. Et l'île principale fait 400 km de long et les Jarawas vivent au centre de l'île. Le territoire est interdit d'accès, y pénétrer est puni de 7 ans de prison, mais tout le reste, ce sont des villes et des villages indiens. Et donc les Indiens ont construit une route qui connecte le sud et le nord de la Grande Andaman. 4 fois par jour, il y a un convoi d'une centaine de 4x4, plein de touristes, et ils sont là pour prendre des photos des Jarawas, ils leur jettent des bananes, et donc c'est un véritable zoo humain. En 2012, un journaliste du Guardian dévoile une vidéo tournée par un policier indien sur cette route. Et puis, on apprend aussi à ce moment-là qu'il y a des femmes Jarawas qui ont été kidnappées, qui ont été violées, il y a des enfants qui sont morts. En fait, le territoire est extrêmement poreux et que le gouvernement indien laisse rentrer des braconniers, tellement de braconniers qu'aujourd'hui, ils n'ont pratiquement plus de gibier. Et le but est simple, c'est les affamer, les forcer à sortir de leur forêt, quitter leurs plages magnifiques. Comme ça, les intérêts touristiques locaux vont pouvoir s'accaparer ces plages et construire des hôtels de luxe. Les gardes forestiers indiens leur donnent de l'alcool, du tabac, ils essayent de les influencer, ils essayent de dégrader leurs conditions de vie. Donc petit à petit, ils sont en train de contaminer leur monde. Et ce qu'il faut comprendre avec les peuples premiers, c'est que ces peuples qui n'ont absolument aucune chance de s'adapter à notre monde. Notre monde n'a rien de bon à leur apporter. Comme ils le disent, dans votre monde, il n'y a pas de paix, il y a trop de bruit, il y a trop de monde, ça sent mauvais. Bon, c'est difficile de ne pas être d'accord avec eux, surtout qu'on habite Paris. Dans ce film, en fait, les Jarawas nous tendent un miroir. À 70 000 ans d'écart, au début de l'humanité, alors que nous, on en est arrivé au point où on est en train de détruire notre planète, les Jarawas nous donnent un message que nous sommes bons, que nous avons notre destin entre les mains, notre bonheur entre nos mains, et qu'il ne tient qu'à nous de changer pour le mieux. C'est un film extraordinaire où le réalisateur n'a pas souhaité commenter. Il n'y a absolument aucun commentaire. Ça, comme vous avez vu les images, ça vit de la même manière. On les laisse
parler de temps en temps, mais on les voit vraiment vivre entre eux. C'est très touchant, c'est bourré de sourires, bourré de bonheur. C'est un film extrêmement agréable, touchant, et c'est vrai que le but, c'est aussi de montrer comment ils vivent et de les protéger, bien sûr. Alors comment est-ce qu'on peut faire voilà, en plus de ce film, effectivement, il y a une pétition qui a été lancée pour forcer justement le gouvernement à protéger les Jarawa. La pétition marche bien, il y a déjà plus de 245 000 signatures, mais c'est pas suffisant. Il en faut 1 million. Donc si vous êtes touché par cette tribu, il y a un petit synthé là qui s'affiche tout en bas là de votre petit écran. Vous pouvez y aller. Et là ensuite de ce lien, ça vous redirigera vers un autre lien, un autre site plutôt. C'est le site Kiss Kiss Bang Bang. Il y a un appel aux dons. Et cet appel aux dons, servira à ce qu'il y ait énormément de salles et que tous les films, ce film-là, en fait, soit diffusé dans un maximum de salles. Parce que vous imaginez bien que c'est un film qui a été fait de manière assez artisanale sur plusieurs années. Donc, les dons manquent. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce lien et à intervenir. Ce film, donc, c'est le 2 mai. Le 2 mai, sorti au cinéma. Nous sommes l'humanité. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est sublime. Et voilà, tous les renseignements seront sur le site de Télématin, évidemment.